Alors on n'est pas bien là, sur cette pierre humide qui pousse pas du tout la forme de... Ah oui, bah là on est dans la rocaille fraîche. Non, dans la rocaille, mais on n'est pas dans la rocaille pour rien, parce que regarde-moi ça ici, c'est magnifique là, avec les floraisons. Et il n'y a pas que les floraisons. Ça, c'est vraiment des superbes Ouais. feuilles. Bah D'ailleurs, ça je vois, c'est vraiment typique de ce saxifrage. Là on est vraiment sur un saxifrage, donc faut oublier le saxifrage alpin, tu vois. Là on est vraiment sur du saxifrage de sous-bois, de sous-bois humide. C'est Saxifraga stolonifera. Stolonifera, parce que voilà, on le voit ici, ça fait des stolons. Voilà, tout à fait. Ça fait, alors, ça se comporte vraiment comme les fraisiers, c'est-à-dire que tu vas avoir comme ça ces longs fils qui vont traîner sur le sol et au bout desquels tu vas avoir systématiquement des rosettes de feuilles. Les rosettes vont s'enraciner, vont grossir, vont te faire une hampe florale et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une plante qui va voyager dans le jardin. La durée de vie d'une rosette de feuilles est pas très longue, hein, ça va vivre quoi, 3-4 ans, mais la plante va se balader, ouais, effectivement. Voilà, c'est ça, va se propager. Donc là, comme je te disais, là tu es dans une rocaille un petit peu humide, tu vois, tu es dans une ambiance un peu mi-ombragée. Donc c'est vraiment les conditions idéales pour que la plante pousse. Et elle pousse tellement que tu vois, elle est en train de s'insinuer dans les anfractuosités de roches. Ouais. Je vois ici, ça sert presque de joint en fait. Tu en as partout. Alors, chose intéressante avec cette plante-là, c'est que bon, hormis sa floraison qui est quand même spectaculaire, quoi. Là, on est en juin. Pour une si petite plante, c'est fou. Hein. C'est vraiment la période de floraison, mais hormis cette période-là, tu vas avoir des belles rosettes de feuilles. Hein. Ça fait des feuilles persistantes avec des marbrures qui sont vraiment très jolies. Hein. Tu vas avoir, alors c'est très diversifié. Hein. Tu vas avoir dans les marbrures, tu vas avoir des teintes un petit peu brunes, des teintes un petit peu argentées, du vert. Enfin voilà, c'est très diversifié. Voilà, j'ai pris deux feuilles. Voilà. Une feuille un peu plus jeune, une feuille un peu plus âgée comme ça. Ouais, puis c'est sympa, tu vois, regarde, t'as des feuilles assez velues, donc c'est une belle plante. C'est une très belle plante. Ouais. C'est une belle plante que tu peux facilement cultiver en pot aussi et avoir chez toi sur une terrasse à long, par exemple. Donc tu vois, tu peux la mettre à hauteur pour vraiment profiter de son feuillage qui est vraiment très joli. Et puis là, au printemps, fin de printemps, tu vas avoir sa floraison spectaculaire, nuageuse, tu vois. C'est une vraie merveille. C'est une vraie merveille graphique, tu vois. Donc vraiment une merveille à planter dans une rocaille d'ombre, assez humide. Dans une rocaille d'ombre, plutôt humide. Et puis attends, parce que ça craint pas grand-chose en fait. Hein. Ouais, c'est-à-dire que ça supporte quand même des légères sécheresses estivales et ça craint pas le gel. Donc vraiment, tu peux en mettre partout. C'est vraiment la plante à mettre partout à l'ombre dans son jardin. Donc, n'oubliez pas Saxifraga stolonifera ou saxifrage à stolon. À stolon, voilà, exactement. Bon, on va essayer de sortir d'ici sans se tuer. Sans glisser surtout. Et sans écraser les plantes surtout. Putain. Bon, j'ai perdu mon téléphone, dommage. En vrai, c'est drôle ça. Ça, on le coupera au montage.